Un homme, dans l'espoir de devenir riche en une nuit, décide de se faire réduire au format nanométrique. 10 000 personnes à l'échelle nanométrique ne produisent, en une année entière, même pas autant de déchets qu'une seule déjection d'un humain de taille normale. En raison de cette réduction de plus d'un millier de fois, un simple morceau de pain peut lui durer plusieurs années. Même pour boire de l'eau pure, il faut un transport par bateau. Non seulement cela, mais même l'argent prend une toute autre valeur. Sur le marché, une pièce d'$1 peut suffire à acheter une villa luxueuse. Un couple désire ardemment cette transformation. L'idée enthousiasme tellement les hommes que, dès la fin de la conférence d'information, ils se ruent pour s'inscrire. Mais pour devenir un nano-homme, certaines exigences particulières s'appliquent. Il faut se faire arracher toutes les dents, car à cette échelle, les dents pourraient percer le crâne. Même les poils du corps doivent être intégralement retirés. Une fois tous les préparatifs terminés, les candidats sont conduits en groupe dans une salle contenant la machine de réduction. Grâce à l'appareil, l'homme est rapidement réduit à la taille nanométrique. Aussitôt après, il vérifie si son corps ne présente aucune anomalie. Une fois rassuré, il appelle immédiatement sa femme pour la retrouver. Mais ce qui provoque sa colère, c'est d'apprendre que sa femme, effrayée à l'idée de devoir se faire arracher les dents, a finalement renoncé à se faire réduire. Furieux, l'homme signe alors les papiers du divorce avec elle. Cela signifie qu'il perd non seulement son épouse, mais aussi la moitié de ses biens. Le rêve de devenir riche s'effondre à ce moment-là. L'homme n'a d'autre choix que d'emménager dans un appartement ordinaire pour célibataire et commence une nouvelle vie. Il pensait qu'en arrivant dans ce monde nanométrique, tout irait mieux. Mais il ne peut pas échapper à son destin. Pour briser sa solitude, il commence à fréquenter différentes femmes, espérant démarrer une nouvelle relation. Mais à chaque fois, les bruits venant de l'étage supérieur viennent perturber ses moments. Impossible pour lui de profiter sereinement de ces instants. Excédé, il se met à hurler depuis son balcon. Bien que les voisins d'en haut lui présentent des excuses sincères, ses rendez-vous amoureux se terminent toujours en échec. Après ces déceptions sentimentales, il décide de participer à une fête chez ses voisins du dessus pour essayer de se changer les idées. Lors de la fête, il croise un ancien voisin. Dans leur échange, une remarque involontaire blesse profondément l'homme. Ne pouvant supporter cette douleur, il noie son chagrin dans l'alcool et finit par s'endormir sous l'effet de l'ivresse. À son réveil, il découvre qu'il s'est endormi chez le voisin. À ce moment-là, une question lui traverse l'esprit. Pourquoi, même dans ce monde miniature, les gens doivent-ils encore travailler? En discutant avec son voisin, il apprend avec étonnement que ce dernier n'est pas seulement commerçant, mais également un riche homme d'affaires discret. Ce voisin lui confie aussi ses préoccupations personnelles. Il voit que l'homme est une personne bienveillante, simplement trop seul depuis son arrivée dans ce nouveau monde. Le voisin ajoute qu'il a lui aussi connu cette solitude au début. Ces paroles réconfortent profondément l'homme. Il réalise alors qu'il n'est pas le seul à souffrir ainsi. Depuis qu'il a vécu cette expérience de miniaturisation, il comprend enfin le vrai sens de cette transformation. À l'origine, il est venu dans ce monde dans le seul but de s'enrichir, de devenir très riche, et de mener une vie luxueuse, réservée aux milliardaires. Mais à cet instant précis, il aperçoit une femme portant une prothèse. Il se rappelle alors qu'il était médecin dans le monde réel. Mais depuis son arrivée dans le monde miniature, il a abandonné la pratique médicale, ce qui a entraîné l'expiration de sa licence. Contraint par les difficultés de la vie, il a dû se reconvertir. Il commence alors à suivre cette femme, ce qui le conduit jusqu'au monde d'un autre peuple.